Bonsoir mes frères et sœurs. Très rapidement, nous allons passer notre temps de prière que nous avons l'habitude de le faire chaque vendredi soir à Villefranche comme à Tarare. Et voilà, ce soir, nous sommes encore réunis devant la présence de Dieu pour partager ce temps de prière tout ensemble, vu que la situation sanitaire ne permet pas de nous retrouver, de nous réunir. Et nous allons le faire sur les réseaux sociaux afin que tout ensemble nous puissions rester connectés dans la prière. Et c'est une bonne chose. Gloire à Dieu pour cet outil qui est l'Internet qui nous a donné pour en profiter tout ensemble, pour partager, même si on ne peut pas se voir, mais de loin on partage des bons moments ensemble. Hein. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et avant cela, on va s'incliner la tête et on va prier. Père, bénis ce moment de prière, bénis ce temps d'intercession. Viens en notre aide, conduis dans ce moment. Bénis ce temps de prière, que tu nous accompagnes pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Ce moment de prière est très important pour l'Église, parce que l'Église qui prie, c'est l'Église qui avance. Et parce que c'est la responsabilité de l'Église de prier pour son avancement, parce qu'il y a le combat qui se passe dans le monde spirituel. Et l'Église est toujours combattue par le monde de ténèbres, jusqu'à ce que Jésus revienne pour prendre son Église. L'Église est toujours debout dans la prière, et même si que le diable est tombé sur la terre. Jésus a dit que je voyais Satan tomber sur la terre comme un éclat. Il est tombé. Le diable, il est tombé, il n'a plus de force. On sait qu'il n'a plus de force. On sait qu'il n'a pas la force. Mais si nous ne restons pas vigilants, comme la Bible nous a dit, l'ennemi va toujours venir pour nous empêcher à avancer. C'est pour cela que l'Église est là pour prier, pour intercéder, afin que on avance, afin que les hommes soient sauvés, afin que le miracle de Dieu se produise au milieu de nous. Parce que c'est le but de Dieu, que l'évangile soit prêché et que les âmes soient sauvées. Et si je suis là ce soir avec vous, c'est de partager avec vous la parole de Dieu. Comme notre pasteur m'a donné cette opportunité de partager ce petit moment avec vous, j'aimerais qu'on puisse prendre notre Bible dans Genèse au chapitre 21 à partir de verset 8. On va parler un peu sur l'histoire d'Agar, la servante d'Abraham et de Sarah. Et on va voir dans cette histoire, nous allons tirer quelque chose pour la prière d'aujourd'hui. On va lire, j'ai ma Bible, ma Bible Semeur. On va prendre notre Bible dans Genèse au chapitre 21 à partir de verset 8. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sèvera l'Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave avec son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils. Verset 11. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas beaucoup, Abraham, à cause de son fils, de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Et on va voir ici dans ce verset
Dieu va constater la tristesse d'Abraham. Dieu va constater l'angoisse d'Abraham en voyant qu'il va chasser sa servante et son fils Ismaël. Et il va être un peu triste. Mais Dieu va l'encourager, va lui dire, ne t'inquiète pas. Je vais également prendre soin de ton fils Ismaël, parce qu'il est issu de toi, comme j'étais promis à Abraham, que je vais te bénir. Je vais bénir également le fruit de tes entrailles. Tu peux y croire que je vais le faire. Dieu, c'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu qui nous a promis. Mes frères et ma sœur, Dieu, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Même Abraham était affligé. Dieu va lui dire que mon fils, ne t'inquiète pas. Je vais m'en charger d'Ismaël. Et on va lire verset 14, le lendemain. Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau, et qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Bécheva. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir à l'écart à 100 mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. On voit là que Agar, à un moment donné, dans le désert, il n'y a plus de l'eau pour boire. Et vous savez que l'eau, c'est vital. L'eau, c'est la vie. Et on va voir là, il n'y a pas de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, mais je peux pas laisser mon fils devant moi en le voyant mourir. Je préfère le mettre à l'écart, peut-être la laisser mourir seule là-bas de loin. Et là, elle se retrouve seule aussi dans son coin. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Elle était en train de gémir et elle est en train de pleurer. Elle pleurait de voir son fils mourir de soif d'eau. Et vous savez que dans le désert, pour avoir de l'eau, c'est parfois difficile. Et là, elle va transformer peut-être sa prière en larmes. C'est sûr et certain, si quelqu'un qui m'écoute ce soir, peut-être en train de pleurer, il y a quelque chose, il y a une situation que tu n'arrives pas à gérer et parfois tu veux te débarrasser. Comme Agar a fait, il voulait mettre à l'écart cette situation parce que tu ne veux pas que ça finisse comme ça, tu ne veux pas que ça s'arrête comme ça, et parfois tu dis que j'ai pas de choix parce que ça m'amène trop de problèmes, ça m'amène trop de soucis. Et c'est ce que Agar a fait. Agar a mis l'enfant à l'écart. Elle voulait se débarrasser de l'enfant en le mettant à l'écart en disant mais je vais le laisser loin là-bas, il va mourir parce que avec moi, s'il reste à côté de moi, ça va être encore compliqué pour gérer. Et peut-être c'est ce que toi, tu es en train de passer, la situation est tellement compliquée pour toi que tu veux vraiment te débarrasser de certaines choses qui pèsent sur ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a transformé ses larmes peut-être à la prière, comme la prière. Et là, je me souviens de Anne. Anne, quand elle était humiliée par Pénina, la Bible dit que elle pleurait, elle transformait sa prière, à un moment donné, elle murmurait seulement dans sa bouche, et que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre de vin,
Par contre, alors que non, parce que la souffrance était tellement que elle s'exprimait sa souffrance avec des larmes qu'elle versait. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cette maman, Agar, qui voit son fils qui va mourir de soif. Et c'est très difficile de voir une femme voir son fils mourir. Et on va lire dans verset 17, le verset 17, Dieu entendit la voix du garçon. Et parce que le nom d'Ismaël veut dire Dieu entend. Le nom d'Ismaël veut dire Dieu entend. Dieu a écouté ou il a entendu la voix du garçon. Pourquoi? Parce que Abraham a fait une alliance avec Dieu. Et Dieu avait promis à Abraham de le bénir, de bénir ses enfants, de bénir ses descendants. Et lorsque Sarah avait chassé Agar et que Abraham était affligé, Dieu lui a dit, je vais m'en occuper. Et dans le désert, on va voir là que Dieu va écouter la voix, non de sa maman, mais Dieu va écouter la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que le papa de l'enfant a fait une alliance avec Dieu. Dieu écoute nos prières à travers Jésus. Dieu écoute nos prières à travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est à cause de Jésus que le ciel est ouvert pour nous lorsque nous élevons la voix pour demander quelque chose à Dieu. C'est ça que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, les versets 7, « Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. On s'ouvre seulement à celui qui frappe. On donne seulement à celui qui demande. » Donc, dans ce cas-là, à nous, lorsque nous passons dans des moments difficiles, c'est à nous de demander à Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean au chapitre 1, les versets 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi dans la personne de Jésus fait de nous les enfants de Dieu, nous introduit dans la famille de Dieu, fait que devant Dieu, nous avons ce droit de lui demander, et tant que fils, lorsque nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous pouvons lui présenter, nous pouvons lui dire, Seigneur, viens à mon aide, regarde cette situation, je n'arrive pas à s'en sortir. C'est exactement ce que avait fait Agar. Elle a transformé sa prière en larmes. Elle a commencé à pleurer juste pour présenter à Dieu sa souffrance et qu'elle n'arrive pas à exprimer. C'est exactement, peut-être quelqu'un qui m'entend ce soir est en train de souffrir, en train de passer des temps difficiles. Et j'aimerais te dire ce soir que tu as un Père dans le ciel. Ce Père, il veut t'entendre. Il veut que tu lui parles. Il est là pour t'écouter. Il te comprend. Vous imaginez dans ce désert, il n'y avait personne pour écouter Agar lorsqu'elle est en train de pleurer, pour écouter la voix de l'enfant. Il n'y avait personne dans le désert. Ils étaient qu'à deux. Mais il y a un Dieu qui est dans le ciel qui les voyait. J'aimerais te dire ce soir, tu es dans ta chambre. Je ne sais pas là où tu te trouves. Il y a une situation que tu as dans ton cœur que personne ne voit. Mais Dieu voit ça. Il y a une préoccupation que tu as et que personne ne voit. Mais Dieu, il voit ça. Il y a une souffrance qui est cachée et que personne ne peut venir te donner la solution. Je te dis cet après-midi que le Seigneur, il voit. Parce que la Bible déclare que Dieu, du haut des cieux, il a entendu la voix de l'enfant. Écoutez, on continue à faire notre lecture. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 17, Dieu a entendu la voix du garçon. Et l'ange de Dieu
appela Agar du haut du cieux. Agar qui n'a jamais écouté la voix de Dieu, elle va écouter quelque chose de ciel, dans le ciel, une voix divine, quelque chose. Et je pense que la prière nous amène à écouter Dieu pendant ce temps difficile que nous sommes en train de traverser. Et lorsque nous écoutons Dieu, nous allons ressentir une certaine apaisement, une certaine tranquillité, une certaine paix dans notre cœur, dans cette situation que nous sommes en train de traverser. Écouter la voix de Dieu peut être très important, peut nous reconforter, peut nous relever encore de la situation que nous sommes en train de traverser. C'est exactement ce que Agar avait expérimenté. Lorsqu'elle a écouté la voix du ciel, elle a compris tout de suite qu'il y a un secours. Il y a un secours qui est en train de venir. Il y a une aide qui est en train de venir. Je vais te dire ce soir, il n'y a personne pour t'aider. Mais il y a une aide qui viendra, qui vient de la part de Dieu, qui vient de la part de Dieu d'Israël, qui va venir vers toi. Parce que Agar, lorsqu'il a écouté la voix, elle savait qu'il y a un secours qui est en train de venir. Et pour toi, je crois ce soir, il y a un secours de Dieu pour ta vie. Il y a un secours de Dieu qui est en train de venir sur son peuple. Il y a un secours de Dieu qui est en train de venir sur l'humanité. Le monde, notre pays a besoin de ce secours de Dieu. Lorsque l'église de Dieu prie, même si le monde est en train de traverser un désert, lorsque l'église de Dieu commence à prier, même si notre pays est en train de traverser un temps difficile, la voix de Dieu va assurer le peuple, va nous assurer que le secours est en train de venir. Gloire soit rendue à Dieu pour son secours. Et on va voir là, on va voir que l'ange de Dieu appelle Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu Agar, n'aie pas peur. Or, l'ange viendra dans ce temps de difficulté, l'ange va venir. Tu es dans le désert, il n'y a plus d'eau, et tu es en train de pleurer, qu'il n'y a personne qui te vient en aide. Dieu te dit, reste tranquille, n'aie pas peur, je suis là, calme-toi, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, je serai avec toi. Dans cette situation, tu n'es pas abandonné. Tu te penses abandonné parce qu'il n'y a personne. Peut-être toi, tu te penses abandonné parce qu'il n'y a personne qui te voit dans cette situation que tu es en train de traverser. Mais Dieu te dit, calme-toi ma fille, je suis là. Je vais te venir en aide. Je suis avec toi. C'est ce que l'ange a dit à Agar. A dit à Agar, qu'as-tu Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon. Dieu a entendu le garçon. Là où tu l'as laissé. Dieu va faire comprendre à Agar, même si tu as laissé le garçon là-bas, seul là où tu l'as laissé seul, je l'ai écouté. Mon frère et ma sœur, tu n'es pas abandonné. Tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Dieu prend soin de toi. Dieu veille sur toi. Dieu sait les moments que tu es en train de traverser. Agar a laissé l'enfant seul. Mais la Bible dit que Dieu a entendu. Et Dieu va dire encore à Agar, dit, j'ai entendu l'enfant là où il était. Tu n'es pas seul. Même tu te crois seul, mais Dieu est avec toi. Oh, je te prie encore que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois ce qu'il est capable de faire pour toi. Et c'est exactement ce que Dieu a fait à Agar. Et Dieu a dit, Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé, ou encore là où tu l'as abandonné. Peut-être toi, tu es abandonné. Tu te vois seul. Tu te vois rejeté. Mais Dieu te dit, tu n'es pas seul. Là où tu es, si tu parles à Dieu, il t'écoute. Oh, c'est extraordinaire. La maman a laissé l'enfant. Et là où l'enfant était, Dieu l'a écouté. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec son père.
toi, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait, Dieu t'écoute et Dieu te vient en aide. Nous allons lire dans le verset 19. Dieu lui ouvre les yeux et elle perçut un puits. Et on va voir là que Agar était dans ce désert-là, elle n'a pas vu ce puits d'eau. Mais lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu un puits d'eau. Ça veut dire que lorsque nous allons chercher Dieu, lorsque nous allons prier Dieu, il y a des choses peut-être qui sont cachées et qu'on a besoin vraiment de rester en prière, dans la prière. Et c'est dans la prière qu'on peut amener en l'existence ce qui n'existe pas. Et il est important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, de laisser la place et de donner plus de l'importance à la prière dans notre vie. Lorsque nous traversons le désert, et on voit ici que Agar était là dans ce désert, il n'y avait pas de l'eau. Pour elle, elle pensait seulement à la mort de son fils. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui leur ouvrait les yeux pour voir ce puits d'eau. Là, on va lire si on va rapidement lire dans Jean au chapitre 7, Jésus va nous faire cet rappel. Jean au chapitre 7 et les versets 37. La Bible dit quoi? Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boit. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il fait allusion à l'Esprit qui devait recevoir plus tard ceux qui croiront en lui. Ça veut dire que Jésus va prendre cette image-là de l'eau, de l'importance que l'eau a dans la vie humaine, et il va le transposer ça dans le monde spirituel. Le chrétien puise son ressource spirituelle dans la présence de Dieu. Le chrétien va se ressourcer de la présence de Dieu à travers de l'Esprit de Dieu. Cet Esprit va lui donner la force dans des temps difficiles que le chrétien va traverser dans sa vie. L'eau qui est vitale dans le désert, qui est très important. Jésus va dire que ce eau, il fait allusion à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous traversons le désert et que l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu va nous rendre forts. Et c'est pour cela que l'eau a été indispensable pour Agar dans ce désert. S'il n'y avait pas de l'eau dans ce désert, Agar allait mourir avec son fils. Et ce qui va nous garder dans des temps difficiles que nous allons traverser, qui va être comme de désert, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus va dire dans Jean 7, à partir du verset 37 à 38, que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ça veut dire que la présence de Dieu, à travers l'Esprit,
va être avec lui. Et c'est pour cela que Agar a été sauvée à cause de l'eau qu'elle avait donnée à boire à son fils et à elle-même. Et si nous voulons mener une vie chrétienne victorieuse, avancer avec le Seigneur dans des temps difficiles pour saisir nos victoires, le Saint-Esprit est celui qui doit nous aider dans des temps difficiles. C'est pour cela que si tu es là et que tu n'as pas encore reçu cet Esprit de Dieu, demande-le. Prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'eau, qui est le symbole de l'Esprit, est très important dans notre marche chrétienne. Sans l'Esprit, on ne peut rien faire. Même la Bible dit que à Zérubabel, qui es-tu grande montagne devant Zérubabel? Ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit. On ne peut jamais combattre spirituellement sans l'Esprit de Dieu. Parce que le combat spirituel, elle n'est pas charnelle, mais l'Esprit. C'est pour cela que l'eau, qui est l'Esprit, qui est la présence de l'Esprit, est indispensable dans notre marche chrétienne. Et parce que l'eau est le symbole également de la parole de Dieu. La Bible dit que elle a rempli d'eau son outre et elle donna à boire aux garçons. L'eau avait sauvé la vie à Agar et son fils. Et Dieu était avec eux. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Sache-le ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, Dieu va veiller sur toi. Dieu sera toujours avec toi, comme il était avec Agar, avec son fils. Le nom de Jésus qui est sur toi fait de sorte que Dieu va veiller sur ta vie. Dieu va veiller à ce que tout ce dont on a besoin, il va le faire. Il va le faire, mon frère, ma soeur. Seulement, prie. Prie. Reste dans la présence de Dieu. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. On va prier. Père, bénis encore ton Église. Fais du bien à ton Église. Bénis encore ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Si quelqu'un est en train de traverser un désert, qu'il réalise que tu es là, qu'il réalise qu'il n'est pas seul, parce que tu es à ses côtés. Tu es avec lui. Tu veilleras sur lui, sur elle. Ta présence est là. Dans le désert, il ne va pas mourir dans ce désert parce que tu seras là. Tu n'as pas laissé Agar mourir dans ce désert. Mais tu étais là pour leur donner de l'eau. Et ta présence, que ta présence soit là pour celui ou celle qui a besoin. Oh Dieu, bénis ton Église et fais du bien à celui qui est en train de traverser des moments difficiles. Je prie ce soir que tu visites les malades. Je prie ce soir que tu visites toutes personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés et qui s'attendent à toi. Manifeste-toi dans leur vie afin qu'ils témoignent ta grandeur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.